Dans le journal du cinéma. On démarre tout de suite par les images de l'avant-première de Frankenstein, le nouveau film très attendu de Kenneth Branagh. C'était ce week-end à Los Angeles. Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger venus soutenir leurs confrères, accompagnés bien sûr de son épouse Emma Thompson et d'un invité de choix, le prince Charles en personne, histoire de rappeler aux Américains que Kenneth Branagh est avant tout un citoyen britannique. Grand absent de la soirée, la créature de Frankenstein, je veux parler bien sûr de Robert De Niro, mais l'acteur s'est rattrapé en accordant une interview au cours d'un press junket. Le film sortira, je vous le rappelle, en France le 11 janvier prochain. I liked the way they were going to approach it more based on the book, so I could see that in the script too, and from a more realistic, whatever you would call it, point of view. As good as prosthetics are these days, that they would be masking too much, and I mean, I'm still not sure even now whether, but we certainly tried as best we could. It's alive. Because I did some other movies over the years and had prosthetics of the aging thing, and you couldn't see, and they said, no, and I realized, yeah, they have to be able to see the expression. Did you ever consider the consequences of your actions? Madonna, employée de poste. Non, il ne s'agit pas de sa dernière provocation, mais bien du rôle qu'elle tient dans le film que vient de tourner Wayne Wang. Vous savez, le réalisateur notamment du Club de la Chance. Dans ce film qui s'intitule Blue in the Face, elle retrouve Harvey Keitel, dont elle était la partenaire dans Snake Eyes. Autre surprise du casting, des apparitions de Lou Reed, de Jim Jarmusch et du travesti RuPaul. L'actualité de la semaine en France est la sortie mercredi de Clerks, tournée pour une poignée de dollars, en noir et blanc, et dans un seul lieu. Clerks a été l'éclat de rire de la semaine de la critique à Cannes. À coups de scénettes percutantes et de langage très cru, Kevin Smith, 24 ans seulement, raconte quelques jours pas comme les autres dans la vie de deux employés d'une supérette américaine. Interview in situ. Calm down. How many? Dante. How many dicks have you sucked? How many? Right, shut up a second and I'll tell you. Jesus, I didn't freak out like this when you told me how many girls you fucked. This is different. This is important. How many? Something like 36. It was shot pretty cheaply because basically we were all friends working on the project, and everyone worked for free, including myself. And we shot pretty late at night, so the day kind of went as follows. 6 a.m. in the morning, I would go to work at the store behind the register, work till 11 in the morning. From 11 in the morning till 4 in the afternoon, we would actually get ready for the night's filming. Then from 4 in the afternoon till 10:30 at night, I love these. These are great. From 4 in the afternoon till 10:30 at night, we still worked, and then from 10:30 at night till about 6 in the morning, we would actually film the movie. What? Something like 36? Who are you boys? Wait, what is that anyway? Something like 36? Does that include me? Wim Wenders, photographe. C'était mercredi dernier à la Fnac Étoile à Paris. Une exposition jusqu'au 14 janvier. Également un livre publié aux éditions de l'Arche. Le lendemain, Wenders quittait la France pour l'Italie pour commencer les prises de vue du film qu'il co-réalise avec, tenez-vous bien, Michelangelo Antonioni. Voilà, c'est la fin de cette édition. Exceptionnellement, pas de journal du cinéma demain. Je vous retrouve donc mercredi avec entre autres des images, vous allez le voir, assez étonnantes, du tournage du nouveau film de Mathieu Kassovitz. Ce sera son deuxième film après Métis. Au revoir. Cinema, 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 cinema.